Marquette et je suis conseillère syndicale en recherche au SCFP des Maritimes. Et moi, c'est Aditya, conseiller en droit de la personne SCFP Maritime. Aujourd'hui, nous allons vous parler des négociations qui sont en cours entre l'équipe centralisée du SCFP et le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Les membres du SCFP ont vu 10 ans d'augmentation de salaire faible et plus récemment, des années sans aucune augmentation du tout. La pandémie globale a ensuite obligé les membres du SCFP à travailler en première ligne et ils ont été exposés aux dangers de la COVID-19, eux et leurs familles. Donc, notre demande initiale de 20% sur 4 ans ou 5% par année est très raisonnable. Nous allons passer quelques minutes à expliquer ce que signifie une augmentation de 5% par année. Pour commencer, prenons un salaire qui représente celui des membres du SCFP employés par le gouvernement provincial. Nous avons arrangé les salaires de tous les membres du SCFP à partir du plus bas jusqu'au plus haut. Le salaire initial médian est le salaire qui se situe au milieu du peloton et c'est 21,58 $. Une augmentation de 5% par année porterait le salaire médian à 22,66 $, une hausse de 1,08 $. Avant de continuer, il faut prendre en compte la croissance du coût de la vie ou l'inflation, telle que mesurée par l'indice des prix à la consommation ou l'IPC. L'inflation détermine le salaire réel qu'on gagne. Certains membres du SCFP sont sans contrat depuis plus de 1500 jours. Donc, utilisons l'IPC de 2017 à 2018 comme exemple. De 2017 à 2018, l'IPC au Nouveau-Brunswick a subi une croissance de 2,13%. En effet, le salaire réel des membres du SCFP pendant cette période d'un an n'a augmenté que de 2,87% ou de 62 cents. Le coût de la vie a mangé une bonne partie de l'augmentation de 5%. Passons maintenant aux détails. Combien d'argent par semaine est-ce que ce travailleur gagnerait avec une augmentation de 5% par année? Mettons que ce membre du SCFP travaille 37 heures par semaine. Il gagnera un autre 39,92 $ par semaine avant les impôts avec cette augmentation de 5%. Il faut prendre en compte les déductions et les crédits d'impôt. Ce membre gagne 43 595,92 $ par année, donc son taux d'imposition fédérale serait de 15% et le taux provincial serait de 9,68%. Si on applique un taux d'imposition moyen pour ce membre qui comprend des crédits, on peut soustraire 22,2% de la somme brute de ce nouveau revenu pour arriver à 31,06 $. Ce membre du SCFP sait qu'il doit budgéter la nouvelle augmentation. Mettons qu'il la divise par 7 pour les 7 jours de la semaine, ça va nous donner environ 4,44 $ par jour. C'est même pas assez pour acheter un sac de pommes qui se vend à environ 6,99 $ et ça suffit pour acheter un 2 litres de lait à 3,49 $ ou un pain à 2,99 $, mais pas les deux ensemble. Mais il y a plus qu'un seul membre du SCFP au Nouveau-Brunswick. Il y en a 22 000 dans tous les domaines. L'éducation, la santé, le développement social, la justice et la sécurité publique, les transports et les infrastructures, le tourisme et beaucoup plus encore. Le gouvernement a déclaré qu'une augmentation de 20% sur 4 ans lui coûterait 158 millions de dollars de plus par année. Pour 2021-2022, les dépenses totales du budget du Nouveau-Brunswick montent à environ 10,6 milliards de dollars, dont 158 millions ne représentent que 1,49%. Donc, pour illustrer la différence entre 1 million et 1 milliard, 1 million de secondes est égal à 11 jours, mais 1 milliard de secondes, c'est 31 années et 6 mois. Les budgets provinciaux sont une question de volonté politique et de choix politique.
Le gouvernement a récemment fait plusieurs choix qui signalent qu'il a bien de l'argent, mais qu'il choisit de ne pas le dépenser sur les travailleurs. Le gouvernement de M. Higgs a refusé de percevoir 379 millions de dollars de redevances sur le bois. Il a donné 100 millions de dollars à des riches usines de pâte et papier pour payer leurs factures d'énergie. Il a aussi manqué de percevoir des centaines de millions en impôts fonciers en sous-évaluant l'immobilier commercial et il a même donné 250 000 $ à un club nautique. Toutefois, ce gouvernement refuse de dépenser 1,5 % de plus sur les travailleurs de première ligne, ceux qui ont fait fonctionner la province pendant la pandémie. Est-ce que ça vous paraît raisonnable?